Le 27 novembre 1990, au soir, à Inal, vers 17 h, les prisonniers ont été sortis de leur hangar et ont été alignés. Un caporal est passé avec un feutre où il mettait des croix sur certains prisonniers. Sans ordre établi, il mettait simplement des croix. Personne ne savait à quoi servaient ces croix-là. Personne. Et un soldat s'en est inquiété, enfin un soldat, mais un militaire, un sous-officier. Un autre gradé lui a répondu qu'on allait déplacer ces hommes qui étaient marqués, qu'on allait les déplacer pour les amener ailleurs. Et lui, il a dit au sous-officier, moi je suis marin, je suis venu avec les marins, je préfère rester avec mes collègues, mes compagnons. Sans hésiter, le sous-officier, un sergent-chef, demande à quelqu'un d'autre de le retirer. Il a été retiré du lot et on a pris quelqu'un d'autre pour le mettre à sa place. Il se trouve que celui qui est mis à sa place, c'était son petit frère. Mais on ne savait pas, personne ne savait à l'époque pourquoi les gens étaient cochés. Et vers minuit, les prisonniers numérotés sont mis pratiquement à l'entrée des hangars. Et il y a eu un passage des gradés, des officiers de la base, des sous-officiers de la base, plus quelques petits gradés, des caporaux et soldats de première classe qui étaient là, qui s'agitaient. Les gradés sont partis. Il restait les petits gradés, et quelques sous-officiers qui étaient là. Ils ont commencé à pendre les gens à minuit. Donc, les deux frères tenaient absolument, ils étaient tout le temps ensemble, tout le temps. C'est tout à fait normal parce qu'ils se sont retrouvés dans ces conditions, ils se soutenaient l'un l'autre. Et quand ils ont compris ce qui se passait, chacun voulait passer en premier pour ne pas assister à la mort de l'autre. Donc, un tirage au sort a été opéré par les bourreaux. Et le plus âgé est passé en premier. Le plus âgé, donc, est passé en premier. Et après ces pendaisons, il y aura 5 autres morts. Après. Pas des gens qui sont pendus, mais comme les gens étaient pris de frénésie, et c'était comme des gens qui avaient perdu complètement la raison, ils tapaient sur tout ce qui bougeait. C'est dans ce sens-là, enfin dans ce cadre, qu'il y a eu 5 morts supplémentaires. Et ce jour-là, parmi les pendus, il y a le soldat de première classe, Ndiaye Oumar, qui fut mon chauffeur et qui conduisait le véhicule le jour de mon arrestation. Plus d'autres et d'autres et d'autres encore. Je pense que il faut vraiment manquer d'humanisme même pour les gens qui ont vécu ça, c'est difficile de se rappeler de tout ça. Difficile. Difficile. Voir des gens courir à gauche, à droite entre des prisonniers. Ces gens qui achèvent les pendus quand ils tardent à mourir. Ces soldats qui prenaient des barres de fer pour complètement achever des gens qui tardaient à rendre l'âme, quoi. C'est pas... Bon. Enfin, je pense qu'il faut... Il n'y a qu'une chose qui peut nous aider en tout cas à
oublier ou en tout cas dépasser ça, c'est que il doit y avoir un rétablissement de la vérité pour moi. La justice doit passer par là. Si ce n'est pas fait, c'est des choses qui ne s'oublieront pas. Et il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit tout simplement de rétablir la vérité et de rendre justice et de réhabiliter des gens qui sont partis pour rien, tout simplement. Il doit y avoir une réparation. La réparation, ce n'est pas une vengeance, c'est tout simplement rendre justice à ce qu'ils méritent, tout simplement. On a le droit et le devoir de vérité pour nos générations qui viennent.